Coucou, je te retrouve pour ton tirage du soir avec ici l'oracle de l'union sacrée. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour tes 7 prochains jours, pour la première semaine du mois de mars. Tu peux également tomber sur ce message à un autre moment, donc ça sera bien, la semaine à partir du moment où tu tombes dessus, peu importe la saison, puisqu'il s'agit d'un tirage intemporel. Allez, avec l'oracle de l'union sacrée, on te parle de relations, pansement, on te parle de transfert affectif et on te dit tout simplement d'avoir un petit peu la tête dans les nuages, de rêver sa vie, de l'idéaliser. En fait, ici, tu es dans une situation sentimentale où tu n'es pas vraiment à ta place, dans le sens où tu as fait un petit peu des plans sur la comète, tu as rêvé, tu as espéré une histoire d'amour, comme un conte de fées quelque part, hein, avec un petit peu des attentes envers une union qui n'est peut-être pas forcément, qui n'est pas adaptée à toi, hein, tout simplement, à tes besoins, à tout ça. Et donc, du coup, tu te retrouves bien, avec une relation un petit peu pansement avec laquelle tu pensais pouvoir guérir tes blessures, mais en fait, qui ne font que révéler tes blessures encore plus ici, hein. Avec la distance, on te dit que cette relation a commencé à distance avec un amour un petit peu virtuel. Il y avait un certain éloignement géographique entre vous. Et voilà, c'était au tout début de cette relation. Il y avait un faible investissement. Il y avait quelque chose qui était vraiment de l'ordre du flirt, de très léger, hein. Mais finalement, tu n'as pas vu plus loin que le bout de ton nez parce que bien tu as espéré, tu as misé sur une relation qui finalement n'a pas été vraiment fructueuse dès le départ. Ici, comme si tu t'étais un petit peu menti à toi-même, hein. Tu avais besoin un petit peu de ce pansement sur ton cœur, hein, pour pouvoir bien continuer à croire en l'amour, à en croire en quelque chose. Mais en fait, tu te rends compte qu'aujourd'hui, bien, les directions de vos deux personnes bien, vont dans les sens opposés, que vous faites des choix différents, que vos chemins de vie vont devoir se séparer parce que bien, vous n'avez pas les mêmes attentes, vous n'avez pas les mêmes notions de l'amour, tout simplement, hein, voilà. Vous avez un petit peu idéalisé cette relation, vous avez un petit peu rêvé cette relation sentimentale sans vraiment vous rendre compte de la réalité de son potentiel. Vous avez vraiment espéré que les choses se passent bien et en fait, elle ne vous convient plus et vous êtes en train de vous rendre compte. Avec le baiser ici, on te dit que oui, tu as besoin de petites attentions, tu as besoin de marques d'affection, hein, tu as besoin vraiment d'une situation sentimentale dans laquelle tu vas te sentir apaisé et aimé et apprécié, hein, avec des petites attentions, avec des marques d'affection de tous les jours. Et on te dit que finalement, eh bien, tout ce dont tu as besoin n'est pas là. Et tu n'as pas envie de quémander des choses que tu devrais avoir normalement sans avoir besoin de les demander, hein, tout simplement parce que la personne en face de toi n'est pas dans la capacité de t'apporter bien, ce dont tu as besoin réellement et tu en prends vraiment conscience ici parce que là, tu te dis que tu veux vraiment passer à autre chose. Tu veux sortir de cette relation qui ne t'apporte rien, qui te laisse un petit goût de déception, un petit goût amer quelque part. En tout cas, quelque chose qui n'est plus fait pour toi et dans lequel tu ne te sens pas ni épanoui, ni heureux, ni dans la construction, hein. Tu es un petit peu défaitiste, hein, quant à cette relation sentimentale que tu as beaucoup trop idéalisée, en tout cas j'entends ici. Allez, une petite dernière avec l'oracle de l'union sacrée. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire? Oui, on te dit que dans ce foyer, dans ce noyau familial que tu es, dans lequel tu es avec cette personne, eh bien,
les choses sont un petit peu brinque-ballantes, hein. Les choses n'évoluent pas, les choses sont stériles, les choses sont un petit peu bloquées, hein. Tu es dans une impasse, hein. Tu te sens vraiment pas bien. La relation est abîmée et tu te sens dans une situation stérile, d'une pauvreté très très intense, hein. Voilà. Et là, on te dit, eh bien, tout simplement que tu vas devoir reprendre ton autonomie, ta liberté et voler de tes propres ailes, pardon, reprendre ton indépendance pour pouvoir, eh bien, te libérer et retrouver, eh bien, tout simplement ton épanouissement et ton bonheur. Allez, avec le Tanis, le Normand, on va voir ici ce qu'on peut ajouter par rapport à cette situation. Allez, on a le serpent qui a sauté ici. Alors le serpent, oui, il est là, hein, pour dire qu'effectivement, c'est comme si tu avais été charmé, comme si tu avais été sous emprise, sous manipulation quelque part, de quelqu'un qui t'avait fait des fausses promesses, t'avait fait croire quelque chose de beau, d'épanouissant, et en fait, qui ne l'est pas tout simplement. Donc là, on te dit avec la cigogne qu'il va y avoir du mouvement dans ta vie, hein. Tu vas pouvoir bien retrouver un petit peu ta liberté, ta légèreté, lâcher prise, hein, retrouver un petit peu de la de l'énergie et te concentrer sur l'instant présent en reprenant ici ton envol, ta liberté, parce qu'après avec cette cigogne ici on te parle vraiment de mouvement, on te parle de nouvelles voies, hein. Ici on te parle vraiment de changer de voie, hein. Tu vas devoir vraiment te mettre en mouvement pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases et reconstruire quelque chose qui va plus être épanouissant pour toi, hein, tu vas retrouver en tout cas ta légèreté vraiment ici et entrer dans une période d'opportunité, une période de chance avec ce trèfle à 4 feuilles. Alors vraiment ici, voilà, tu sors d'une situation compliquée, d'une situation dans laquelle tu n'es pas épanoui avec regardez, c'est magnifique, on a le trèfle, on a la lune et on a l'étoile. Alors là, vraiment, hein. Donc ici, en fait, tu sors d'une situation où tu te sens bloqué, où tu te sens déçu, où tu as été un petit peu manipulé, où tu es peut-être même sous emprise ici, avec une situation où tu vas reprendre, tu vas reprendre les rênes de ta vie, hein, et tu vas faire face ici à une opportunité, à quelque chose. Ici, avec la lune et l'étoile, tous les espoirs sont permis, un rêve est exaucé, il y a des choses qui sont en gestation. Quelque chose qui arrive vers toi qui va te permettre vraiment de garder du baume au cœur et te diriger vers quelque chose de magnifique et de très beau. Quelque chose qui arrive vers toi et quelque chose qui t'est destiné ici, hein, vraiment. Avec les oiseaux, on te parle de communication, on te parle de, de vraiment parler, de faire preuve de beaucoup de communication au niveau échange là. Et j'entends que c'est cette opportunité là qui arrive vers toi, qui vient vers toi, cette opportunité avec une notion de temps qui est très rapide ici, qui arrive vers toi et qui va te permettre d'être dans l'échange par rapport à une situation qui est en gestation et qui va t'apporter vraiment l'épanouissement et le bonheur. En tout cas, il y a vraiment cette notion de destinée et de vœux exaucés ici, hein, parce que suite à cette discussion, à cette opportunité qui rentre dans ta vie, ici, tu vas devoir faire un ménage. Tu vas devoir ici être comment dire, sortir d'une situation qui va qui est dans la routine, qui est dans des événements répétitifs, qui est voilà quelque chose qui ne t'avance à rien ici. Donc on te dit que tu vas devoir vraiment
sortir de ça, hein, tu sors de cette situation désagréable pour aller vers quelque chose qui va t'épanouir vraiment, hein, avec le bonheur, l'étoile et la légèreté. Là, on retrouve vraiment son grand plaisir. Et oui, là, avec le consultant ou la consultante, on ne genre pas, il s'agit bien de toi. Donc là, tu sors vraiment de routine, tu sors d'une situation où il y a peut-être même du conflit et des disputes, hein, voilà, où tu vas pouvoir entrer en contact avec quelque chose qui vient vers toi, quelque chose que tu as vraiment, euh, qui est vraiment sur ton chemin de vie ancré, qui te permet d'évoluer, d'avancer. En tout cas, c'est quelque chose de très beau parce que c'est un vœu qui s'exauce. Alors quoi? Qu'est-ce que c'est? On va voir. Hop là. Ouais. Là, il y a vraiment, ouais, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de destinée ici, hein, avec le 22, la croisée des chemins ici. Il y a quelque chose qui doit être vraiment décisif, hein, dans ta vie. Tu choisis ta voie. Hein, tu choisis vraiment ta voie parce que là, eh bien, tu dois prendre une direction qui va te permettre d'avancer vers ta destinée avec la clé. Tu as vraiment la solution, l'ouverture. Hein, il y a comme une révélation qui arrive à toi pour un nouveau départ. Tu saisis cette opportunité pour te sentir vraiment en sécurité parce qu'il y a un gros déblocage qui arrive vers toi. Et ce déblocage, ben, ça va te permettre de comprendre certaines choses. Donc, il y a des discussions, vraiment, des communications qui viennent vers toi, qui vont être une révélation. Alors, ça rejoint le tirage de ce matin, hein, concernant ce défunt qui t'envoie une personne vers toi et qui va t'envoyer des révélations qui vont te permettre de mettre un projet en œuvre vraiment, sur lequel tu es destiné sur ton chemin de vie. Mais là c'est pareil, hein. On te dit que là tu as suffisamment porté ta croix, tu as suffisamment galéré, attendu, tu as suffisamment été bloqué. Maintenant on t'envoie la solution, on t'envoie la clé. Cette solution qui arrive vers toi, eh bien, tu vas devoir prendre la décision, eh bien, d'ouvrir cette porte parce que tu vas vraiment vers un vœu exaucé. Cette opportunité qu'on t'envoie ici, c'est vraiment l'opportunité de bonheur, c'est l'opportunité d'ouvrir ta destinée, ton chemin de vie et de cheminer en paix avec de la légèreté, de la tranquillité. Tu sors vraiment d'une situation sentimentale qui t'entravait, qui ne t'apportait pas d'ouverture, pas d'épanouissement, pas de bonheur, pas de sécurité, tu te sentais peut-être même pas épaulé, compris ou comprise. Alors ici, vraiment, ce qui arrive vers toi, c'est quelque chose de beaucoup plus beau, quelque chose qui va t'apporter vraiment de l'épanouissement. Et en dos de deck ici j'ai la faux, donc la faux qui veut dire à la fois que tu vas prendre une décision qui va être vraiment tranchante par rapport à cette opportunité, ces révélations qui arrivent vers toi et qui vont t'ouvrir cette porte, et en même temps qui vont te permettre de pouvoir récolter vraiment très rapidement le fruit de tes efforts ici, hein, parce que vraiment tes actions et tes choix vont porter leurs fruits ici. Je t'embrasse, je te souhaite une très belle soirée sur les cartes de Thalie et je te dis à demain pour un nouveau tirage.